Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment soigner l'épicondylite, que l'on appelle également tendinite latérale du coude, tendinite des épicondyliens ou encore tennis elbow. Cette tendinite est très douloureuse, invalidante, pouvant apparaître dans un contexte personnel ou professionnel. Elle peut très vite devenir chronique. Initialement, la gêne se présente dans le mouvement, mais petit à petit, les douleurs peuvent être présentes au repos ou même la nuit. C'est quoi l'épicondylite? L'épicondylite est une tendinite du tendon commun de plusieurs muscles que l'on appelle les épicondyliens. C'est une tendinite fréquente puisqu'elle concerne 1 à 3% de la population. Voyons un peu d'anatomie pour que vous compreniez mieux. Au niveau du bras, nous avons l'humérus. Les deux os de l'avant-bras, le radius et l'ulna. Nous avons de nombreux muscles dont une partie vont fusionner en un seul tendon. Ce dernier va s'insérer sur un relief osseux que l'on appelle l'épicondyle du coude. C'est ce tendon qui est responsable de l'épicondylite. Lorsqu'il s'inflamme à la suite de mouvements répétitifs, trop intenses ou de mauvaise posture, le coude devient alors douloureux et certains gestes deviennent difficiles à effectuer. Nous appelons typiquement cette tendinite tennis elbow, car nous la rencontrons beaucoup dans le domaine du tennis. En effet, les épicondyliens sont en partie des extenseurs du poignet. Ces derniers sont très sollicités dans le mouvement du revers. La tendinite se caractérise par des douleurs, des microlésions tendineuses et de l'inflammation. Que faire lorsque l'on a une épicondylite? Nous allons voir ensemble les traitements que vous pouvez réaliser chez vous à la maison. Avant, je vais vous rappeler quels sont les traitements médicaux conventionnels qui peuvent vous aider. Il y a bien entendu les médicaments. Souvent prescrits, il y a les antalgiques qui permettent de lutter contre la douleur et il y a les anti-inflammatoires qui permettent de diminuer l'inflammation. Ces derniers ne doivent pas être négligés. Ils doivent être pris aussi tôt que possible pour enrayer l'inflammation tendineuse. Il reste, à mon sens, inutile de les prendre sur le long cours, notamment en raison de leurs effets secondaires. Lorsque la tendinite a tendance à devenir chronique, le médecin peut effectuer une infiltration pour diminuer l'inflammation tendineuse. Dans cette infiltration, il peut y avoir de la cortisone, des anti-inflammatoires ou encore des anesthésiants. Puis, en dernier recours, il y a les chirurgies. Plusieurs protocoles existent. Nous ne rentrerons pas dans les détails. Le but des opérations consiste à redonner de la mobilité au tendon, enlever des calcifications, des fibroses ou encore des excroissances osseuses. En résumé, la chirurgie va tenter d'enlever tout ce qui pourrait générer et entretenir de l'inflammation tendineuse. On en arrive aux solutions pour se débarrasser au plus vite de sa tendinite. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour avoir les prochaines notifications vidéo. Afin de faire votre traitement correctement et d'avoir des effets durables dans le temps, je vous conseille fortement de bien suivre les 3 étapes suivantes que nous allons détailler ensemble. Étape numéro 1, il faut soulager les douleurs. C'est indispensable et ça va nous permettre de passer à l'étape numéro 2 et étape numéro 3. Étape numéro 2, il s'agit de libérer les tensions. En libérant les tensions, on diminue les contraintes sur le tendon qui sera alors plus à même de bien cicatriser. La tendinite se guérira plus vite. Étape numéro 3, nous allons voir ensemble comment éviter la récidive avec l'ergonomie, du renforcement musculaire, etc. Il faut donc soulager, libérer et entretenir. Premièrement, soulager les douleurs. Tout d'abord, il y a le repos. En effet, que vos tendons soient sollicités dans le sport ou dans votre activité professionnelle, vous devez absolument vous reposer au moins une quinzaine de jours. Il est important de décharger votre tendon de contraintes pour lui permettre de cicatriser
et d'éviter ainsi de tomber dans un cercle vicieux où vous entraînez vous-même votre tendinite avec une sollicitation trop importante. Il y a également le port d'une attelle. Cette dernière soulage le tendon en déchargeant le tendon d'une partie de ses contraintes. L'attelle va faciliter la bonne cicatrisation des fibres tendineuses, diminuer l'inflammation et les douleurs. Il est recommandé de la porter dans les activités physiques. Dans certains cas, elle peut entraîner un soulagement la nuit également. Il existe de très nombreux modèles d'attelle en fonction des cas et de l'effet recherché. Cela peut aller du simple bracelet compressif, au tennis par exemple, à une attelle beaucoup plus large sur des tendinites très douloureuses. Le glaçage permet d'agir sur le phénomène inflammatoire que peut occasionner la lésion tendineuse. En diminuant l'inflammation, on va favoriser la cicatrisation. Une simple poche de glace fait très bien l'affaire. Une application de 2 à 3 fois 20 minutes par jour est une bonne chose. Si vous avez l'occasion de vous rendre chez un professionnel, vous aurez un traitement de cryothérapie optimal avec des machines performantes. Enfin, pour sédater les douleurs, il y a la cryoargile. Cette dernière s'applique à l'aide d'un cataplasme. Ces huiles essentielles et plantes qu'elle contient soulagent efficacement les douleurs. On en arrive à la deuxième partie qui consiste à libérer l'ensemble des tensions du bras pour décharger le tendon de ses contraintes. C'est une partie très importante. Il y a tout d'abord le massage. Il est très efficace à la fois sur la libération des tensions mais également sur la douleur. Je vous propose une séance complète d'automassage sur mon site dont le lien est disponible dans la description vidéo. Je vous montre comment masser vous-même le tendon en profondeur. Je vous montre comment détendre l'ensemble de la musculature de l'avant-bras, comment agir sur les différents points d'acupression pour sédater la douleur et comment désactiver les trigger points musculaires qui sont des points de tension particuliers se situant dans le muscle. Suivez le lien dans la description de la vidéo. Afin de renforcer l'effet du massage, vous pouvez utiliser des baumes camphrés pour agir sur l'inflammation ou même de l'arnica pour diminuer les douleurs. Ensuite, il y a l'étirement des épicondyliens. C'est un exercice très important. Vous pouvez réaliser 3 séries de 15 secondes avec 10 secondes de repos entre chaque série, à réaliser 2 à 3 fois par jour. Pour réaliser l'étirement, placez votre bras devant vous, le coude tendu, pouce vers le bas, puis à l'aide de l'autre main, effectuez une flexion de poignet et des doigts. Troisième et dernière partie, elle consiste à éviter la récidive de la tendinite. Durant cette étape, vous pouvez bien entendu poursuivre les techniques pour soulager les douleurs si vous avez encore un peu mal. Vous pouvez également poursuivre le travail de libération que l'on a vu précédemment. Cette étape va consister à bien adapter son environnement et à renforcer le muscle. Tout d'abord, adaptez votre environnement pour soulager le plus possible votre coude. Il y a autant d'adaptations possibles que d'activités. Posez-vous la question des gestes et postures qui vous gênent et cherchez s'il y a une solution ergonomique. Par exemple, un repose-bras pour l'ordinateur ou encore une souris ergonomique. Dans le milieu sportif, analysez votre gestuelle et déterminez si vous réalisez bien vos mouvements de façon ergonomique. Si ce n'est pas le cas, mettez tout en œuvre pour les corriger. Il peut s'agir de réapprendre le mouvement, de changer d'équipement sportif, de muscler certains muscles, etc. Ensuite, il y a le renforcement musculaire. Il est primordial. C'est en renforçant efficacement le muscle que nous allons redonner de la solidité au tendon. Un tendon solide aura moins de probabilité d'avoir une tendinite.
Il y a de très nombreux protocoles de renforcement différents en fonction des charges et du mode de contraction musculaire. Celui que je vous donne est à effectuer avec une petite charge de 1 kg avec un mode de contraction excentrique. Le but est de contrôler la descente de la main et de remonter le poids à l'aide de l'autre main. C'est le mode de contraction qui permet d'optimiser la solidité des fibres tendineuses. Pour ceux qui connaissent le protocole de Stanish, ce mode de contraction musculaire en fait partie. Enfin, pour finir, il y a l'hygiène de vie globale. Alimentation, hydratation, activité physique qui jouent un rôle important dans la survenue de tendinopathie. Les dernières études mettent en évidence l'incidence du tabac sur l'apparition de certaines tendinites, dont l'épicondylite. Veillez donc à être vigilant si vous fumez. Merci de votre attention. N'hésitez pas à partager votre expérience et vos questions dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À très bientôt sur Educa Santé.